Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les prédictions de ce week-end. Ce week-end, effectivement, il y a beaucoup de choses. Halloween, on change d'heure. Voilà. Donc pour cela, pour rester dans le thème, je prends le petit fantôme et le côté le chat noir, hein, qui représente souvent par rapport aux sorcières. Donc moi j'aime bien tout ce qui est sorcière, tout ça. Voilà, c'est un petit peu mon monde aussi entre les fées et les sorcières. Voilà, entre les deux mondes. Donc voilà, donc faites votre choix entre effectivement le fantôme ou le chat noir où il y a, vous voyez, entouré d'un joli cœur. Donc bien sûr, ça reste pour le collectif, hein, vous faites preuve de discernement. Et aussi, hein, vous pouvez prendre les deux tirages, ça peut, vous pouvez avoir des messages l'un comme l'autre. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, bah, moi je vous invite à vous abonner à ma page, c'est gratuit. Voilà. Et bah, moi je vais vous inviter aussi à liker cette vidéo. Et puis si vous souhaitez, bien évidemment, en tout cas j'en serai très heureuse, si vous partagez ma vidéo aussi, ça me permettra aussi d'élargir et peut-être qu'il y aura des messages pour justement accompagner ces nouvelles personnes que vous connaissez. Donc on va commencer par Monsieur le fantôme et ensuite on fera le cœur avec le chat noir. Allez, donc on va aller voir tout de suite. Moi ce que j'aime bien aller voir, c'est, comment dire, au niveau, et bien puisqu'on est dans le thème Halloween, et ben on va prendre les cartes des vampires, on va rester dans cette thématique. Alors on va aller voir déjà avec les fantômes, on va aller voir quel personnage, un vampire, va vous accompagner ou sera peut-être dominant pour vous, ou un message peut-être à méditer, à faire un changement. On va aller voir tout de suite. Allez. Eh bien écoutez, ça saute. Hein. On a la discipline, d'accord? La discipline, effectivement, va vous parler de cohérence, de pratique. Ben là, il est temps, on a les éclairs, il est temps, je pense, aussi on me dit de s'affirmer. C'est aussi composé maintenant avec tous les éléments que vous avez. C'est vraiment, vous avez mis, c'est très intéressant, il y a le chat noir en plus. Avoir un chat noir à la maison, c'est très bon. Sauf si vous coupe. Alors si par contre, si vous coupe pendant que vous conduisez, ma grand-mère disait, vous allez apprendre une mort. Bon, désolée pour l'info. Voilà, si je sais pas pourquoi, voilà. Donc là on est bien sur aussi la sagesse, les vérités, quelque chose aussi qui est dans la discipline, les formations. On apprend quelque chose aussi ce week-end. Hein. Voilà, vous allez apprendre, vous allez faire une formation aussi. Mais c'est aussi, vous avez bossé dur pour pas reproduire les mêmes choses. Hein. Mais là, on est vraiment dans une période aussi de changement, de compréhension. Donc en tout cas, on vous parle discipline. Voilà, peut-être mettre des choses bien carrées. Eh ben, l'appel de la nuit. Alors, discipline. Ok. Audace, aventure. Et on a deux fois le 7. On a deux fois le 7 quand même. Voilà, c'est pas rien. C'est la magie. D'accord? Donc ce week-end, c'est la magie. Peut-être vos dons vont se révéler, vont se manifester peut-être de plus en plus, effectivement. C'est aussi la spiritualité, les recherches. Donc on essaye de chercher vraiment qui on est, pourquoi on ressent ça, pourquoi on a des flashs. On est dans cette compréhension aussi. Ce qui est très intéressant, on a le loup qui fait partie aussi d'une meute. C'est avec la pleine lune, c'est un changement, d'accord? On dit la pleine lune, ouais, on se transforme en loup-garou, hein. Mais voilà, c'est une transformation en tout cas ce week-end. On vous parle d'aventure, d'excitation, voilà, c'est une nouvelle phase en tout cas pour certains ce week-end. Là, on sent que le personnage a des traits un petit peu plus durs. Vous voyez, elle a un regard, elle sait ce qu'elle veut. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il peut avoir un peu de tonnerre, des choses qui peuvent s'arrêter d'un coup, un coup de foudre ou un coup de tonnerre, quelque chose, voilà, on va s'affirmer. Mais, vous voyez, là, elle a le regard plus doux. Elle observe, elle fait un vœu à la lune.
Voilà. Oh, alors là, on est dans la rébellion. Donc là, on est... Là, alors, elle sort l'écrou, hein, parce que là, on voit pas l'écrou. Là, elle sort l'écrou. Donc ce week-end, là, peut-être votre énergie risque d'être peut-être... Ouais, ça peut jouer, hein, parce que là, on va arriver sur une nouvelle lune. C'est possible que déjà, ça vous travaille, hein, d'accord? Donc là, il y a des choses à mettre encore en place ce week-end. Vous voyez, il y a bien une révolution. Donc là, on passe du 7 au 6. Bon. Le 6, ça va être aussi les racines, le sens, les sentiments et l'harmonie. Au final, on va vraiment peut-être taper du poing sur la table. Il y a quelque chose qui peut vous agacer effectivement, mais en même temps, on est un peu en mode révolution, d'accord? C'est vraiment, maintenant, bah, on veut faire ci, on veut faire ça, c'est pas... Voilà, pour vous, c'est ce qui est plus pratique aussi. Donc, cette nouvelle aventure, effectivement, c'est une forme, vous cassez les codes, vous changez quelque chose chez vous, vous faites un peu, voilà, on vous parle de rébellion, mais c'est ça aussi, c'est vous changez quelque chose assez radical ce week-end, d'accord? Et puis c'est très intéressant parce que vous voyez, on est dans la connexion, on est dans les instincts, on est dans le primitif, dans le sacré. Bah, peut-être que vous allez à une soirée, tiens, ce week-end. Mais en tout cas, on est dans une connexion profonde. Alors déjà, par rapport aux énergies, là, par rapport à Halloween, mais à la Toussaint, des choses comme ça, on a connexion. Et en plus, on va avoir une nouvelle lune. Donc les énergies, pour certains, peuvent être très importantes. Mais pour moi, il y a vraiment une révélation, soit sur une situation, soit sur vous-même. D'accord? Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui peut, j'ai le mot, exploser. Je vais le mettre ça là. Voilà. En tout cas, on va apprendre des choses. Hein, et ce qui va vous permettre de clôturer quelque chose, d'aller vers quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on a confirmation. Les fantômes du passé, on n'en veut plus. Maintenant, on veut, voilà, la vérité, on veut avancer réellement. D'accord? Alors, on reste dans le côté miroir, avec le miroir magique. Côté, qu'est-ce qui peut refléter pendant ce week-end pour vous, les amis? C'est la clairvoyance. Donc pour certains, il y a des dons, des intuitions, quand on parle d'instinct, il y a bien quelque chose que vous avez senti venir. Bah là, ça peut se passer ce week-end. D'accord? Il peut y avoir des révélations. Donc aussi avec la clairvoyance, donc c'est aussi une prédiction. Donc il y a bien quelque chose qui est là comment dire, dans l'air, dans votre pensée, on voit, on ressent, mais on ne va pas agir pour autant. On va laisser faire les choses. Et quand ça sera le bon moment, on peut agir. Pour certains, on va vous demander d'agir avec prudence, bien sûr. On parle de cohérence. C'est vraiment aussi, vous allez capter des choses, des énergies aussi. Pour certains, vous risquez d'être peut-être un petit peu perturbé. Ok, alors là on peut vous reprocher ou vous pouvez reprocher à quelqu'un, après tout dépend, après vous transposez hein, comme d'hab. Là effectivement on vous demande ou vous demandez à quelqu'un de faire preuve de clairvoyance. Vous l'accusez de ne pas être justement assez objectif, de ne pas assez voir, de ne pas être dans la clairvoyance tout simplement. Ça peut être des reproches ou pas du tout passer à l'action, vous savez ce qui se passe mais vous n'agissez pas. Donc là, on voit bien que pour sortir de cette situation, vous, la consultante ou le consultant, en tout cas, il faut changer les choses, d'accord? Bon là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une autre carte. Ok. Vous pouvez avoir le soutien de votre famille, effectivement, par rapport aux reproches. Mais on va vous demander, voilà, si c'est quelqu'un qui vous reproche, vous ne faites pas assez preuve de clairvoyance. C'est peut-être pour ça que vous avez la rébellion. Ça va pas vous plaire parce que ça vous convient pas. Du coup, vous allez vous imposer dans une situation. Donc en tout cas, il n'y a que vous aussi qui pouvez sortir de cette situation, mais vous avez quand même le soutien de votre famille. Ok. Bon, voyez, donc on a bien la carte de l'ennemi. Il faut régler le problème. Là. Il va falloir régler le problème pour s'en sortir. Bon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation où il y a... donc, vous pouvez avoir des nouvelles samedi, hein, effectivement. Donc, soit par courrier, par mail.
ou voilà, quelqu'un vous appelle, tout dépend ce que vous attendez. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a embêté, ou vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. On va recouvrir. Ok, vous allez avoir des nouvelles du cœur. Donc en tout cas, vous allez, pour moi, c'est des bonnes nouvelles, d'accord? Des bonnes nouvelles de l'union, du couple, mais c'est aussi, c'est Vénus, donc c'est quand même des bonnes cartes, tout ce qui est sentiments et tout ça. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles sur les ennuis ou les ennemis, d'accord? Sur des choses qui ne sont pas bonnes, vous allez avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Donc, comme elle est à l'envers, le 51, le retard à l'envers, ça va aller très vite. Donc, en tout cas, ouais, comme je vous dis, ça peut être ce week-end, peut-être samedi ou dimanche, ça dépend. Après, si c'est des nouvelles que vous attendez par rapport à l'administratif, bon, ça n'aura peut-être pas dimanche, peut-être samedi. Mais en tout cas, vous pensez que ça va être long, mais ça peut être peut-être ça peut dépendre, parce qu'on sait bien que les énergies ne s'arrêtent pas du samedi au dimanche, ça peut être des énergies que ça se trouve, vous les avez vendredi. Pour certains, ça peut être même lundi. Ah non, lundi c'est férié. Mais ça peut être aussi mardi si c'est en papier. D'accord? Si c'est par mail, mais ça va aller très vite. D'accord? Les bonnes nouvelles vont arriver même plus tôt que vous pensiez. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas recouvrir parce que là, ils sont bonnes. Mais je vais recouvrir par rapport aux ennemis, aux ennuis, aux choses négatives. Donc là, je crois que c'est la carte de la méchanceté. Ah oui, quand même. Bon, il va y avoir un changement, d'accord? Alors par contre, les personnes qui vous ont fait du mal, il y a un changement pour eux. Donc c'est un retour de bâton, d'accord? Mais vous inquiétez pas, il y a un changement en votre faveur. Donc ces personnes-là, ils vont avoir un changement dans leur vie. Ils vont être bloqués, d'accord? Ils ne pourront plus faire grand-chose parce que au final, vous êtes pour moi protégés, d'accord? Et pour moi, si effectivement... voilà, ces personnes essayent de vous faire du mal. De toute façon, il y a quelque chose qui est bloqué. D'accord? Ils ne pourront plus rien faire. Ah oui, ils ne pourront plus rien faire. C'est plus possible. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Ok, je vais rester là. Alors, ce que je vais faire, parce que ça me fait penser voilà, un petit peu le thème d'Halloween, sorcière, enfin monstre, empire. Et là, j'ai envie de faire avec mes petites mains, comme la main, la bonne aventure. Donc, vous savez, je l'ai déjà fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent juste me rejoindre sur ma chaîne, je l'ai déjà utilisé. Vous pouvez aller voir. Hein, donc, sur ma chaîne, hein, c'est assez bas quand même. Donc, il faut faire dérouler dans mes vidéos. Donc là, c'est les coups de pouce. Là, c'est les nouvelles directions. Avec le doigt, on fait voir ce que vous devez laisser partir. Hein, et les engagements, parce que c'est l'annulaire, et les petits plus avec l'auriculaire. Donc, on va aller voir le coup de pouce d'une situation qui peut vous parler, le coup de pouce, qui peut être important, le côté positif. Alors, pensez bien à une situation. Bon, après, ça reste pour le collectif, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, si ça peut déjà... bon, j'en ai pas mal, donc vous avez pas mal de coups de pouce. Je vais commencer par... Alors, vous avez le coup de pouce, vous avez le mariage, céleste. Donc là, ça peut être... Pour moi, ça me... Alors là, ce qu'on me dit, c'est... J'ai le mot qui vient, c'est avec le mariage céleste, c'est aussi la connexion, les guides. Voilà, pour moi, c'est les guides. Les guides qui sont près de vous, ceux qui travaillent avec vous, ils sont là. Ils sont là pour vous apporter un coup de pouce, soit financier ou de l'abondance dans votre vie. D'accord? Ils vous disent que vous êtes, même voilà, si c'est peut-être pas la somme, si voilà, c'est pas tout ce que vous espérez, mais vous inquiétez pas, on vous dit bien, il y a la sérénité. Je t'apporte la sérénité, en plus on a le triangulaire, tu as une évolution. D'accord? Donc le coup de pouce, c'est avec le coup de pouce de l'univers. Là, on va avoir le coup de pouce avec la montagne, c'est aussi le repos, mais c'est aussi un nouvel horizon qui se lève. Donc, un nouveau jour, il y a quelque chose qui va se présenter en face de vous, qui arrive peut-être de loin, quelque chose qui va se concrétiser. On voit bien que vous pouvez aussi travailler avec les pierres, mais il y a bien quelque chose qui va se faire dans la matière. Donc, après une période de sacrifice, donc pour moi, il y a vraiment un coup de pouce qui vient de loin, qui va concrétiser, et pour moi, vous allez pouvoir, vous avez tellement
été dans le sacrifice que maintenant, par rapport au coup de pouce de l'univers, vous allez pouvoir aussi vous poser. D'accord? Donc aussi, ça va être le temps aussi, voilà, de prendre soin de vous. Tout ce qui est santé, bien-être, besoin de repos. Après le sacrifice, stop, on arrête. Le coup de pouce, c'est l'univers se charge de tout. Après, on va faire quand même des petites choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient, qui va poser les choses, concrétiser les choses. Effectivement, vous avez eu beaucoup de sacrifices, mais on vous dit maintenant, il est temps de se reposer. Et voilà, pour pouvoir aussi recevoir certaines choses de l'univers. Votre nouvelle direction. Je vais prendre avec celle-ci. Si vous êtes cette femme d'affaires ou cet homme d'affaires, vous allez prendre les choses en main. D'accord? Ça me fait penser un petit peu, parce que c'est la carte de la femme d'affaires qui entreprend les choses. Ça me fait penser un peu aussi à l'impératrice. Donc la direction, c'est que vous allez concrétiser des nouvelles choses et il va y avoir des nouvelles opportunités aussi. D'accord? Donc c'est, vous reprenez votre pouvoir. La direction, c'est reprendre le pouvoir. C'est aussi la direction, reprendre une activité, être votre propre chef d'entreprise ou un poste à responsabilité. Ça peut me paraître dans ce sens-là. On a encore la carte de l'abondance, donc la direction de l'abondance dans votre vie, que ça peut être une rentrée d'argent ou c'est l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc vous prenez bien une bonne direction à partir de ce week-end. Donc effectivement, on peut effectivement vendre sa maison, on va vendre sa maison, avoir un petit pécule, mais c'est aussi une rentrée d'argent suite à un héritage, on me parle, vous allez avoir ça, c'est avant. Vous pouvez aussi, nouvelle direction, c'est acheter un bien aussi. Bon, ça va être un petit peu retardé, mais vous inquiétez pas, ça se fera. Ça, c'est des projets pour du long terme que vous êtes en train de faire. Ok. Donc là, il va falloir aussi... Alors, la nouvelle direction, si travailler dans le monde médical, c'est la nouvelle direction, c'est aussi prendre soin de vous, comme je vous ai dit là, d'accord? Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que vous devez laisser partir. Et pour cela, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous devez laisser partir dans votre vie qui peut vous pourrir la vie? Voilà, c'est pas la peine de s'approcher à quelque chose qui ne vaut pas du tout le coup. Et bien, ce que vous devez laisser partir, parce qu'on vous parle de divergence, divergence d'opinion, on n'est pas d'accord. Donc, laissez tomber. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, bah, vous laissez tomber, c'est tout. Vous laissez tomber. D'accord? Si ça ne fonctionne pas, vous laissez tomber. C'est pas la peine non plus d'insister, mais voilà. Si ça n'évolue pas, divergence d'opinion, on laisse tomber. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ce que vous devez laisser partir. Non, ce que vous ne devez pas laisser partir, c'est votre bien-être. D'accord? Si votre bien-être passe après les autres, c'est pas bien. D'accord? Donc là, il va falloir, quand même, ce qui va être important, c'est de prendre soin de vous. On revient ici. D'accord? On revient ici. Vous êtes à un nouveau commencement, effectivement, dans votre vie. D'accord? Donc vous devez laisser partir quelque chose qui ne va plus pour retrouver le bien-être après. Je dirais que c'est plus un message en plus. Voilà. Ouais, parce que là, il y a une situation qui manque de fiabilité, effectivement. Ouais. Et il y a beaucoup d'indécision. Donc pour retrouver votre bien-être, il faut laisser partir des choses qui, justement, ne vous rendent pas heureuse, vous n'êtes pas bien. Alors, les nouveaux engagements. Engagement dans votre vie. Essayez de voir les choses autrement pour trouver la solution. Là, on peut parler d'un engagement aussi sentimentaux. Sont remises en question. Problème. Donc, essayez de retourner la situation dans l'autre sens. Essayez de trouver des solutions. On ne voit pas forcément... Là, on voit... Moi, je vois un 9, mais normalement, la carte à l'endroit, c'est un 6. Selon comment on se positionne dans cette situation, de cet engagement au niveau du partenaire,
et ben on voit pas la même chose. Donc le problème qui était ne sera plus. Ok? J'ai envie de remettre d'autres cartes différentes pour les nouveaux engagements. Non, je vais pas prendre celle-ci pour les engagements, je vais prendre ça. Ça peut être des engagements de contrat aussi, plein de choses. Donc là, c'était plus au niveau du couple. Donc là, on est des engagements. Donc c'est pour parler autour d'une table au niveau d'une réunion. Donc il y a des discussions parce qu'on n'arrive pas à se projeter. Voilà, dans la situation actuelle, professionnelle. Donc là, pour projeter des nouvelles choses, des engagements dans votre vie, il va falloir déjà bien regarder les choses en face et discuter autour d'une table, si vous voulez que ça aboutisse, d'accord? Donc là, on a bien cette notion que des choses qui ne vont pas, on part. Les sacrifices, le mal-être, on n'en veut plus. Donc ce week-end, effectivement, il y a un revirement de situation qui va être important pour vous. On avait du mal à se projeter, et bien on va pouvoir se projeter, parler, discuter, et là on prend des décisions on s'éloigne, on prend une nouvelle direction. Voilà, pourquoi pas partir un petit week-end pour y voir plus clair et faire un diagnostic de la situation. Pour moi, il y a un départ de la maison, ce qui permettra de faire le point, voilà, d'y voir un petit peu plus clair. D'accord? Alors, on va aller voir les petits plus. Et les petits plus, c'est celui-là que je voulais. Les petits plus avec la triade. Les petits plus, on vous dit nouvelles portes, nouvelles opportunités. Quelque chose s'offre à vous. On est, pour moi, on clôture aussi quelque chose dans notre vie. Une âme. Porte de l'âme. Ah, les petits plus, ça peut être aussi... alors, moi, je dirais, on ne joue pas avec les planches Ouija. Surtout qu'on ne maîtrise pas. Vous pouvez ouvrir des mauvaises portes. Vous ne savez pas qui est là. Pour avoir... comment dire, aider une personne qui avait joué à ça, a ouvert beaucoup de portes, donc j'ai dû faire partir des âmes qui n'étaient pas bonnes. Donc faites très attention aux portes que vous ouvrez. Si vous jouez à ça, ce n'est pas un jeu. Non, 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 non. Donc là, effectivement, on vous parle aussi de nouvelles portes. Donc comme je vous parlais tout à l'heure en début de tirage, de vos dons. D'accord? Ça, c'est les dons qui arrivent. Votre âme, mais aussi les portes avec le 7, c'est les vies antérieures. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se réveille en vous. L'impression d'avoir déjà vécu ça, quoi. Ok, il y a la lumière. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui part, un défunt qui part effectivement de l'autre côté, qui part dans la lumière, d'accord? Mais là, votre âme, effectivement, est lumineuse. Pour moi, il y a un grandissement au niveau spirituel, au niveau de vous, au niveau de vos dons à partir de ce week-end. C'est des énergies très particulières, en tout cas par rapport pendant que je fais ce tirage-là, ce qui touche ce week-end. Voilà, donc on reste tranquille, on n'appelle pas les esprits et machin, surtout si vous ne maîtrisez pas, c'est très 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 dangereux. C'est vrai qu'on peut les acheter facilement, mais mon Dieu que c'est... Ah là là, moi je suis contre, franchement je suis contre. C'est très dangereux pour avoir vu ce que j'ai vu. Donc voilà, donc petite mise en garde. Voilà les amis, donc on va tirer une petite carte de message pour terminer ce jeu. On va prendre le petit oracle de la forêt. On a la clairière. Faites de la place pour grandir les amis. Une petite clairière. Résilience. Soyez forts, forte face aux épreuves de la vie telle une forêt qui résiste à un orage. Et qu'est-ce que j'ai? Persévérance. Ne vous découragez pas par l'épine au milieu des roses. Voyez, quoi qu'il arrive, comme on l'a vu tout à l'heure, les ennemis, la vie, la méchanceté des gens, d'une personne peut-être, et ben vous allez réussir, vous allez avoir des bonnes nouvelles quand même. D'accord? Voilà les amis, donc on va passer au deuxième tirage. Pour ceux qui restent on reste là, pardon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite en tout cas un très bon week-end d'Halloween pour ceux qui le fêtent. Et sinon, non. Puis on n'oublie pas, on change d'heure aussi, hein, c'est ça aussi, hein, des choses importantes. Et sinon, bah, on se retrouve en tout cas très prochainement sur ma chaîne. Gros bisous à vous. Alors, coucou les amis, pour ceux qui ont choisi le petit chat, donc avec le petit cœur pour votre deuxième choix, donc pour ce week-end. Alors, on va aller, je vais prendre
Non, je vais prendre un jeudi carrément différent par rapport à ce que je viens de faire. On va aller voir toute votre énergie. Comme ça, si... voilà, là j'avais envie de prendre d'autres jeux pour le deuxième tirage. Donc voilà, si vous avez choisi que le deuxième tirage et que ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Et pourquoi pas aller voir le premier, hein, peut-être que là il y aura des messages. Faut quand même rappeler que c'est un tirage collectif. Allez, votre énergie, l'énergie pour le collectif pour ce week-end. Alors, on a le ralentissement. Soit on sort du ralentissement, soit c'est encore retardé dans certains projets. Ok. Donc, au final, pas de précipitation, les amis. C'est ralenti. Il faut suivre le courant. Donc, ne foncez pas, parce que de toute façon, vous irez contre un mur, c'est pas la peine. Ne forcez pas les choses, ça sert à rien. Parce que justement... souvent, si vous bousculez trop vite les choses et que vous voulez en faire qu'à votre tête, ça bloquera et ça ne fonctionnera pas. Au contraire, ça fera l'effet inverse, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc prenez le temps de peut-être ralentir pour certains. D'accord? Ralentissez un peu, levez un petit peu le pied là, de la pédale ce week-end. Ça va être un moment, essayez de vous détendre, même si c'est 1 heure, mais on se recentre. Là, on vous dit bien... suivre le courant quoi qu'il arrive. Là on vous parle avec la carte du silence, c'est vraiment se reconnecter aussi à soi, ça ne me surprend même pas pour le week-end. C'est aussi, ça représente en tarot, ça représente l'étoile. Ça va être la chance, ça va être le bonheur, ça va être l'amour, ça va être la bonne étoile, ça va être la protection. Donc au final, si ça va pas vite dans une situation ou relation, ce week-end, c'est normal. C'est apprenez à prendre soin de vous ou apprenez aussi à profiter de chaque instant avec la personne. Voilà, c'est apprendre à se découvrir. Donc j'ai l'impression que pour certains, ça va pas assez vite. Donc silence, calme, tranquille, on avance, on suit le mouvement. Donc l'étoile, c'est quand même, c'est une période de chance, d'accord? Comme je vous ai dit juste à l'instant, si vous foncez, vous allez taper dans le mur, contre un mur, ça sert à rien, ça bloquera et ça peut aller carrément dans du négatif. Ça ne bougera pas. Donc ne forcez pas les choses, laissez faire ce week-end tranquillou. Prenez peut-être le temps pour vous, pour l'autre, c'est une personne concernée, pour qu'il puisse aussi prendre une décision. Hein, vous ne bousculez pas cette personne, ça sert strictement à rien. Donc, l'existence, le début d'une relation, je parlais d'amour pour ce week-end, ça peut être le début aussi d'un travail, d'accord? Prendre le temps de mettre les choses en place, se faire une clientèle. Voilà, c'est prendre le temps aussi d'entreprendre les choses, d'accord? On voit l'existence, les choses sont là. J'aime bien parce qu'on est un peu les pieds sur terre et les pieds et la tête en l'air. C'est pour moi un très bel équilibre, un ancrage pour vous. Comme je vous disais, le chat noir porte bonheur quand vous avez un chat noir à la maison. D'accord? C'est vrai que dans le domaine des sorcières, le chat noir est toujours associé à la sorcière. Mais à l'époque, il y avait des bonnes sorcières, il y avait des mauvaises sorcières. D'accord? Donc voilà, et c'est pour ça que j'avais lu une histoire, parce que je suis quand même attirée par ce monde-là. J'avais lu un article justement sur les chats noirs, je fais une petite parenthèse, hein, désolée, je raconte un peu le truc, mais je trouve que c'est important. Aussi, hein, pour ceux qui aiment bien aussi ce milieu-là, peut-être que vous savez que les chats noirs à l'époque aussi, comme ils étaient associés aux sorcières, donc tous les chats noirs étaient, comment dire, tués hein, aussi, hein, d'accord. Et j'ai lu que justement, parce que c'est quand ils étaient noirs. Et vous remarquerez, au jour d'aujourd'hui, pendant, vous voyez, des années, hein, le temps des siècles, le chat a fait, dans son ADN, a créé une forme aussi de protection pour pas se faire tuer. Et c'est pour ça que vous verrez jamais un chat noir tout noir. Il a toujours des petits poils blancs. C'est une façon de se protéger, parce que comme ils ont été
aussi assassiner. Voilà, donc c'est aussi une forme de protection. Vous verrez toujours un chat noir avec un peu de blanc, toujours. Voilà, c'est une façon de se protéger. Voilà, donc petit truc, voilà, j'avais envie de faire partager ça. Donc, bah écoutez, on a des cartes très fortes, on a quand même l'étoile, on a le battleur et 5, 6, 7, 8. Donc on est sur un 8, on est sur la justice. D'accord? Courage. Courage, même si les choses sont ralenties, les choses se font naturellement et suivent le mouvement. D'accord? De toute façon, vous êtes protégé, il y a l'amour qui est avec vous. Les choses se font en coulisses et en plus on est avec la justice. Il y a bien, on met de l'ordre, on retrouve un équilibre. Vous avez fait preuve de courage, malgré si ça a été dur pour vous, mais le fait de suivre le courant vous permet de modifier, changer les choses, de vous construire, de travailler sur des choses, effectivement, parce que vous prenez le temps de bien assimiler et de positionner, de faire des choses qui vont permettre d'aller vers ce silence, vers cette étoile de protection, d'accord, vers cette chance. Et ça va être une période de chance, on va dire, pour ce à partir de ce week-end, tout simplement. Ça peut être aussi une femme qui peut vous aider dans un, je sais pas, depuis tout à l'heure, on part dans un déplacement ou dans ce que vous allez entreprendre, d'accord. Donc ayez confiance les amis, qu'est-ce que j'ai? Ayez confiance, on a la renaissance après une période d'isolation. Donc vous voyez, les choses grimpent, avancent, c'est plutôt pas mal. Ce que j'avais envie de faire, comme on a des cartes qui ressemblent au tarot. Alors, on a encore ce gaspillage. Vous voyez, gaspillez pas votre temps et votre énergie aussi. On vous parle de gaspillage. Non, alors pour certains, vous allez, ouais, c'est ralenti, c'est bloqué, ça va vaciller. Non, vous allez gaspiller plus votre temps, parce que si ça ne fonctionne pas, il va falloir recommencer, voir les choses. Donc prenez le temps, tout simplement. D'accord? Pas de gaspillage. On vous parle de prudence pour d'autres ce week-end, gaspillage. Oh, d'accord. Et affirmation. Ok, mécontentement, instabilité. Ouais, c'est sympa. Donc là, il y a un choix que vous devez faire qui ne vous plaît pas, du tout. Il va falloir vous affirmer, mais vraiment, vous n'avez peut-être pas envie de prendre parti. Mais faites attention aussi aux dépenses, quelque chose qui peut vous plaire, quelque chose, voilà. Donc on vous dit bien gaspillage, prudence, faites prudence par rapport au gaspillage. Donc il va falloir vous affirmer, montrer qui vous êtes aussi, monter d'un cran, d'accord. Par rapport au valet, c'est aussi, vous avez aussi un potentiel, d'accord. Donc il va falloir aussi vous affirmer, tout simplement. Donc c'est aussi le commencement, c'est l'exploration, les études, d'accord. Donc moi je dirais aussi, perdez pas votre temps et votre énergie peut-être à donner aux autres et qu'au final vous allez vous retrouver à pas avoir fini un projet, tout simplement. Donc donnez pas trop aux autres, parce qu'après je pense que vous allez être encore mis de côté ce week-end. Je sais pas, par rapport à une situation, je sais pas, on parle de travail, comme s'il y avait des études, des choses à mettre en place, et que encore vous qui allez être un peu dans le bec dans l'eau. Allez, c'est celle-ci qui me parle. On parle des émotions, donc faites attention à vos émotions, de ne pas trop donner dans une relation sentimentale ou votre future relation sentimentale. Il faut juste vous affirmer vous en tant que personne. Vous avez le droit de dire non, vous avez aussi le droit de vous affirmer. Et puis bah, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez dire bah non, moi ça ne me convient pas. Il ne faut pas toujours dire amen à tout. Alors, on vous parle d'un homme, ça peut être un père, un mari, un frère, un fils. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Donc, on va avoir une nouvelle d'un homme qui va vous apporter un mieux-être. On vous parle de santé guérison. Donc, il y a eu peut-être une histoire, quelque chose qui a eu un problème avec un masculin. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va en fait pour moi des bonnes nouvelles. D'accord? C'est quelqu'un du passé qui peut revenir, ça peut être un frère, ça peut être un fils, où il y a eu des tensions. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et justement, ça va vous faire du bien. Retour de l'être aimé. Donc, écoutez votre cœur. Donc, cette personne a écouté son cœur, c'est pour ça qu'elle va vous donner des nouvelles.
pour établir cette communication. Ça peut redémarrer si c'est sentimental, ou même au niveau familial, il y a bien quelque chose qui recommence. Voilà, il y a vraiment des... On se parle avec sincérité, avec amour, hein, de toute façon. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va aller voir avec un autre jeu de cartes. Oh, ça saute. On a de la douceur. La douceur est au rendez-vous pour certains ce week-end. C'est pour ça aussi mariage ou engagement ce week-end. Vous voyez, avec le ralentissement, c'est aussi prendre le temps d'apprécier les belles choses, d'apprécier d'être avec l'autre, de faire des nouvelles rencontres. Et on a mariage, engagement quand même. Waouh! Et croire à quelque chose de paisible. Donc il peut avoir un redémarrage au niveau d'une relation aussi sentimentale. Effectivement, ça va reprendre en douceur, on va faire les choses. On passe de célibataire à des engagements. En tout cas, on avance dans cette relation parce qu'on croit en cette union, on croit en l'autre, en ses engagements, parce que c'est une personne qui va revenir, mais avec votre cœur. Donc après, faites preuve du discernement, parce que tout le monde... va parvenir voilà, avec, on va dire, quelqu'un de positif avec sa lumière. Hein. Il y en a, s'ils reviennent, c'est aussi parce qu'ils se sentent seuls, c'est juste par intérêt. Donc il va falloir saisir et voir si c'est une relation par intérêt, si personne revient par intérêt, au niveau sentimental ou pas. D'accord ? Mais on voit bien que c'est une relation qui a été mise en sommeil, il y a eu beaucoup de choses au niveau émotionnel. On a fait une pause, mais maintenant après cette pause, on va pouvoir repartir sur le chemin au niveau sentimental. D'accord? Nouvelle vibration. Il y a bien un nouveau départ, ok? Mais après, il faut faire preuve aussi de discernement, savoir si c'est la bonne personne ou pas. Si après vous voulez savoir vraiment si c'est cette personne, n'hésitez pas en tout cas à me contacter pour une guidance. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de ralentissement et laisser faire les choses. Parce que de toute façon, si vous harcelez cette personne, alors tu as pris une décision, alors j'arrête pas de penser à toi, vous êtes toujours en train de prendre des nouvelles et essayer de... Non, on ne harcèle pas les gens comme ça parce que justement, vous allez faire que fuir la personne. D'accord? Si ça vous parle au niveau sentimental. Donc, ce qui va être prudent pour vous, c'est laisser le temps au temps. Si cette personne doit faire partie de votre vie, de toute façon, elle reviendra. C'est pas parce que vous vous dites, ouais, c'est mon âme sœur, et l'âme sœur n'est pas forcément l'amoureux. D'accord? Je précise toujours, toujours. Donc, ça va être important de laisser les choses parce que si vous êtes toujours après cette personne, c'est pas bon du tout. Si cette personne vous dit j'ai besoin de temps et si elle a envie de revenir, elle reviendra, d'accord? Et pas de magie pour qu'elle revienne. Parce que là, si vous faites de la magie blanche, même la magie blanche, il peut avoir un retour de bâton. Donc faites toujours attention quand vous faites des rituels pour l'amour. Parce que de toute façon, si vous ne le payez pas là, vous allez le payer de toute façon aussi dans les autres vies. D'accord? Donc on fait toujours attention aux rituels pour pas qu'il y ait retour de bâton. Donc de toute façon, pour moi, voilà, je sais que je fais quelques rituels, mais je fais toujours très 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 attention pour pas qu'il y ait un retour de bâton. D'accord? Parce que de toute façon, vous allez le payer, même si vous faites du positif. Je veux dire, vous pouvez, si vous faites un rituel pour que cette personne revienne, pour que cette personne vous aime et tout ça, au final, vous ne saurez pas si elle revient vraiment pour vous, sincèrement, parce que c'est grâce à la magie. Voyez? Donc, faites, je le dis, hein, c'est vrai que j'en parle très très peu, mais là je le ressens, et généralement quand je le ressens et que j'en parle comme ça, c'est qu'il y a des messages que je dois transmettre pour certains ou certaines. Hein, peut-être que vous allez mettre des bouchons dans vos oreilles, vous allez ouais, mais non, non, non. Voilà, après ça vous regarde, d'accord? Après, ce sera votre karma. Hein. D'accord? Chacun son karma. Moi, j'ai assez du mien. Mais voilà, faites toujours attention parce qu'au final, vous, entre-temps, la magie opère. Peut-être que vous serez passé à autre chose. Donc, faites toujours attention au rituel de magie et au retour après. Et voilà, faites toujours très, très attention. Je parle très peu de ça. Voilà, très, très, très peu de ça. Mais quand j'en parle, c'est que voilà, j'ai besoin et il y a des messages à transmettre. Voilà, donc faire toujours attention. Donc, ce que j'avais prévu pour ce tirage du week-end, ce tirage d'Halloween, tout ça, changement d'heure, voilà. J'avais décidé de faire, donc comme j'avais fait pour le premier tirage, avec ma petite main. Hein, un peu
le côté avec la main, avec l'œil, la divination. Je vais plus, voilà, chercher mon jeu de cartes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà utilisé dans un tirage. Coup de pouce positif, les coups de pouce de la vie ou les messages qu'on a à vous dire. Les nouvelles directions, les directions que vous devez prendre, ce que vous devez laisser peut-être partir. Là, ça peut être très intéressant. Cela, enfin bref, on verra. Je vous laisse voir après. On a les engagements. Ça peut être les engagements professionnels, sentimentaux. Voilà. Et les petits plus. Donc, on va aller voir les coups de pouce. Ce que j'avais envie de faire, c'est avec cela, les coups de pouce de la vie, les coups de pouce, peut-être de vos guides, des petits messages, ce qu'ils ont à vous transmettre. Tout à l'heure, j'en ai eu beaucoup. J'ai une petite histoire qui s'était racontée. Alors, on a les coups de pouce et vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles viennent à vous. Peut-être des bonnes nouvelles. Un courrier que vous attendez qui vont vous aider. Là, et ben voilà, les nouvelles, les messages. Vous allez avoir des messages. Alors, ça peut être des messages effectivement de là-haut. Des choses que vous captez, tout simplement. C'est, en tout cas, vous avez une communication soit avec là-haut, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, des messages qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous donner des choses positives ou un coup de pouce dans votre vie. Effectivement, ce qui peut... il y a des intrigues. Bon, c'est peut-être les messages que vous recevez, le côté intuitif, le côté médiumique, ça peut être ça. Donc, on a le sacrifice et le premier pas. Alors, les coups de pouce. Les coups de pouce, ça peut être les coups de pouce de la vie dans le sens que vous êtes peut-être sacrifié, il y a eu des sacrifices dans votre vie, mais pour moi, le point négatif, c'est que, voilà, il y a le côté négatif, c'est que vous êtes sacrifié pour beaucoup de choses. Peut-être vous êtes sacrifié par rapport à vos enfants, dans le sens que vous avez préféré qu'ils, quelque part, aient à manger ou quoi que ce soit dans quelques domaines, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais les nouvelles qui vont arriver vont être positives. Donc pour moi, comme on dit, il y a des nouvelles positives. Après un moment où il y a eu peut-être de l'égarement, du sacrifice, les coups de pouce de la vie vont arriver, d'accord? Il y a l'arbre de vie, il y a l'enseignement, c'est la famille, c'est le foyer, c'est vraiment ce qui est ancré, quelque chose qui va arriver, qui est solide. Pour moi, il y a une stabilité, il y a des choses qui sont mûres, qui vont arriver. Donc, on vous parle le premier pas. D'accord? Les coups de pouce, c'est aussi vous. Vous devez faire aussi un premier pas. Vous devez avancer. D'accord? Faites le premier pas dans une nouvelle direction. D'accord? Et oui, c'est le côté positif, c'est qu'il ne faut pas rester non plus assis et attendre que ça se passe. Il faut aussi bouger. D'accord? Mais ça va arriver. D'accord? Pour moi, vous avez donné certaines choses dans votre vie, vous allez recevoir. Donc les coups de pouce, c'est voilà, les coups de pouce, ils vont arriver. C'est positif, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la nouvelle direction que vous devez prendre, ça je vais mélanger parce que ça se lit aussi à l'endroit comme à l'envers. Les nouvelles directions. Les nouvelles directions, c'est la formule. C'est la formule c'est marrant, enfin c'est marrant. On me dit l'affirmation, formule, avoir des belles paroles. Si vous voulez avoir une nouvelle direction, il faut aussi demander là-haut, demander aussi, pourquoi pas, à votre responsable, demander aux personnes concernées par rapport à votre situation, formuler aussi vos demandes pour qu'il y ait une nouvelle direction aussi dans votre vie, tout simplement. Faites des demandes aussi si vous voulez changer de boulot, avoir une augmentation. En tout cas, voilà, il faut formuler les choses. Il faut demander les choses, tout simplement, si vous voulez créer aussi un changement dans votre vie. Parole positive, pensée positive, résultat positif. Parole positive aussi. Hein. Donc là, effectivement, on a le voile, on lève le voile. Effectivement, il y a une nouvelle direction sur un nouveau statut, une nouvelle direction, on enlève le voile. Là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas à partir de ce week-end. Pour une femme en rapport avec une femme, et on prend les mesures nécessaires pour y voir plus clair, pour avancer dans sa vie. On fait un choix, mais ce choix va être important et bénéfique. Donc, vos demandes,
osez demander ce que vous désirez simplement dans votre vie. D'accord? Je vais vous donner les petits messages supplémentaires avec la carte numéro 1. C'est... vous avez l'impression que quelque chose... qu'on vous cache quelque chose. Mais pour moi... Non, pour moi, vous allez découvrir tout ça. Alors, la formule, la signification de la carte de la formule, c'est les événements se combinent à merveille pour progresser, obtenir satisfaction. D'accord? Vous allez vous dire, c'est peut-être trop beau pour être vrai, il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, c'est pour ça que ça me dit ça. Ok. Et bon, vous inquiétez pas, vous allez voir beaucoup plus clair dans votre nouvelle direction. Et en plus, regardez, il y a une progression, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Vous avez le soleil, donc vous avez bien le rayonnement personnel pour votre nouvelle direction. Et en plus, vous avez l'étoile, vous avez la chance, la protection, en tout cas le bonheur, quelques domaines que ce soit. On a aussi l'abondance, la solidité. Là, quelque chose qui se construit, les nouvelles directions. Et en plus, voilà, vous pouvez... on vous parle de félicité. Voilà. Alors, ce que vous devez laisser partir. Ce que vous devez laisser partir. Alors, ça me fait... Je vois le mot trafic, mais les choses qui bougent. Ce que vous devez laisser partir, c'est peut-être... ça a été de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que le trafic, on me dit le bouchon, ça bouchonne quelque part, d'accord? Ce que vous devez laisser partir, c'est arrêter peut-être de trop contrôler ou pas laisser faire les choses se faire naturellement. Mais pour moi, c'est aussi les choses qui bougent. Donc ce que vous devez laisser partir, si vous voulez que les choses bougent dans votre vie, s'il faut laisser partir quelque chose du passé, si vous voulez que ça... Comment dire, que les énergies refonctionnent et que ça se débloque. Parce que là, je vois un bouchon. Donc, effectivement, ce que vous devez laisser partir, surtout pas laisser partir, c'est les honneurs. Il y a bien le soleil. Donc, il y a bien le soleil qui revient dans votre vie. Ça bouge. Mais, comment je vais vous dire ça? Il faut... Ouais, c'est le hasard, la roue de la fortune. Donc, il y a bien des choses. Donc, il ne faut pas laisser partir aussi vos opportunités, de vous bloquer aussi toute seule ou tout seul dans une situation. Ce que vous devez laisser partir, c'est vouloir aussi trop contrôler ou justement trop bloquer les choses. Trop vouloir les choses peut bloquer les choses. Mais en tout cas, arrêtez de bloquer les choses, d'accord? Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, voilà, c'est laisser partir tout ce qui bouchonne, tout ce qui ne va pas. Il va y avoir un nouveau poste qui va se présenter, donc ne laissez pas filer, ne les laissez pas partir ce nouveau poste, d'accord? Parce que la route, là, il y a pour moi, il ne faut pas vous démoraliser, d'accord? Tenez bon parce qu'il y a bien quelque chose qui va se faire en votre faveur. Donc si vous ne devez pas laisser partir, c'est ce nouveau poste, en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, parce qu'on voit bien qu'il y a le soleil, donc cassez pas tout. Si vous avez tendance à penser négatif, ouais, bah, de toute façon, ça ne durera pas. De toute façon, c'est pas pour moi. On peut continuer comme ça. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas du tout. D'accord? Donc là, c'est bien les occasions, la chance qui va se présenter à vous avec le hasard. Et il y a bien un recommencement important dans votre vie. Ce que vous devez laisser partir, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a ce côté trafic, ça bouge énormément, mais il n'y a pas de stabilité. Donc là, il va falloir aussi vous poser un moment. D'accord? Et là, on voit bien qu'il y a un recommencement. Vous avez cette possibilité de recommencer quelque chose. Laissez partir quelque chose de votre vie qui peut vous bloquer ou qui ne se stabilise pas pour repartir sur quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un recommencement dans votre vie, mais il faut laisser partir ça. Les recommencements dans votre vie, vous prenez votre bateau, vous partez. D'accord? On voit bien les sentiments, il y a des nouveaux voyages, il y a des nouvelles destinations, effectivement. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir les engagements. Les engagements, ça peut être sur beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai marqué les engagements, etc., etc. Ça peut être sur beaucoup de domaines. Donc on va voir ce que... Donc ces engagements... des engagements qui sont pas bons pour... Des engagements qui sont pas bons pour vous du tout. Qui vous rendent malade, là. Je parle pas de santé, hein, je parle des engagements...
qui sont pas bonnes. C'est peut-être ça que vous devez laisser partir, quelque chose qui ne marche pas, qui ne bouge pas. Donc si vous êtes dans une relation, que ça va tranquillière ou pas, de toute façon, vous restez figé sur votre passé au niveau sentimental, les engagements, enfin voilà, n'attendez pas quelqu'un qui ne partira pas, admettons, de son couple ou qui ne fera aucun effort, d'accord? Ne restez pas figé sur votre passé. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais de magie blanche pour que cette personne revienne dans votre vie, moi c'est ça que ça me fait penser, passer à autre chose à un moment donné. Donc effectivement, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On est sur les engagements, donc il va y avoir des engagements qui vont être positifs, qui vont se faire lors d'une soirée, des rencontres. Oh, alors, il y a des engagements qui vous mettent en colère, ça peut être des contrats, n'importe quoi, mais en tout cas, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu justement ces engagements, qui va vous mettre en colère. En tout cas, les engagements de retrouver un équilibre, d'y voir beaucoup plus clair, mais aussi les engagements que vous avez passés dans des anciennes vies, un don qui fait partie de génération en génération, ça fait partie de vous, d'accord? Donc, c'est peut-être au moment de mettre à profit dans le bon sens et pas de profiter de la gentillesse des gens parce que vous avez un don. Voilà, j'ai une opinion par rapport à ça. Je vais peut-être me faire, enfin, comment dire, après tout, parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, nous donnent une mauvaise image, d'accord, de ce qu'on fait. Et voilà, donc on est là pour aider, accompagner les gens, pas profiter de leur détresse et de leur argent. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Alors, pour les petits plus pour vous, il y a le bonheur qui arrive, des nouveaux contrats, et ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, mais en tout cas, il y a le bonheur, on voit bien l'équilibre, tout simplement, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, là, aujourd'hui, vous voyez, je parle de choses que je n'ai pas forcément l'habitude de parler, parce que, ben, voilà, mais là, vous voyez, j'ai envie d'en parler, c'est que, je sais pas, il y a peut-être des messages à faire passer parce que je vois et j'entends certaines choses. Voilà, et c'est dommage, quoi, qu'il y en a qui profitent et surtout qui nous font une mauvaise image. Voilà, parce que nous, on travaille avec notre cœur et avec notre lumière. Et voilà, bon, allez, c'est bon, j'arrête. On va faire un petit message de fin pour vous les amis pour ce week-end. Mise en garde. Ah, on est bien ces énergies, faites attention. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Et on a patience, encore une fois, avec le ralentissement et la résilience. On a eu la même carte. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre et merci en tout cas de votre gentillesse et de votre bienveillance. Gros bisous à vous et à très bientôt.